Et bonjour à tous, c'est Barre Informatique et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, des petites astuces simples selon les problèmes très récurrents que la plupart des personnes vont rencontrer ou ont déjà rencontré au cours de leur vie sur leur ordinateur. Donc ça va être un top 5 je pense ou un top 3, je verrai, de toute façon je le fais au feeling avec ce qui me passe par la tête. J'ai pas forcément écrit de script, c'est pas mon domaine de prédilection, j'essaierai si vous préférez de faire des vidéos un peu plus scriptées à l'avance. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier problème. Donc qu'est-ce qui va être? Ça va être en fait tout simplement l'ordinateur qui met beaucoup de temps à démarrer. Pour faire ça, on va se retrouver tout de suite sur le bureau, donc on va filmer l'entièreté de mon écran. On va faire un clic droit, tout simplement, quand on a beaucoup de programmes au démarrage, clic droit sur la barre des tâches ici, donc la barre des tâches, c'est la barre qui est en bas, donc vous ne cliquez pas sur une application ou sur un bureau, vous faites vraiment un clic droit sur un endroit vierge de la barre des tâches, comme ceci, et vous allez avoir gestionnaire des tâches. Il est possible que vous ayez plus d'options qui s'ouvrent, mais vous cherchez bien gestionnaire des tâches et vous l'ouvrez. Une fois qu'il est ouvert, vous allez tomber sur ça, si vous êtes sur Windows 11, une autre potentielle version si vous êtes sur un autre Windows, mais de toute façon vous allez juste devoir chercher démarrage ou application de démarrage. Il faut qu'il y ait écrit démarrage dans le nom de toute façon et vous cliquez dessus. Donc moi il est ici, on va cliquer ici, voilà, et là on va avoir en fait tout simplement sur l'écran toutes les applications qui vont s'ouvrir au démarrage de l'ordinateur. Donc par exemple Lightshot, moi ça c'est un logiciel qui me permet de faire des captures d'écran très simplement et très rapidement et de pouvoir les stocker en ligne en récupérant un lien pour les partager. Donc si ça vous intéresse que je vous présente des petits logiciels aussi, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. On a ensuite Signal RGB qui me permet de contrôler les LED sur les ventilateurs, ma souris, mon clavier de mon ordinateur. C'est pas très utile, c'est plus de l'esthétique, c'est plus du petit gadget, mais bon. On a Riot Client Service, donc c'est un jeu, c'est League of Legends, j'y joue. Comme il est installé, il se lance de base. Bon après j'ai un PC qui me permet de le faire tourner, de le lancer sans que ça prenne de place. J'ai un PC assez puissant, donc ça va. J'ai Discord Update, donc c'est le logiciel Discord dans un logiciel de discussion. C'est le nouveau Skype, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vivraient dans une grotte, ou les gens qui n'en ont pas l'utilité. C'est l'update, c'est ce qui va chercher s'il y a des mises à jour pour le mettre à jour automatiquement et le lancer. Lunar Client, ça d'ailleurs, tiens, je vais le désactiver parce que c'est un launcher pour un jeu auquel je joue, Minecraft également, qui se lance tout seul. Donc ça, quand vous avez ça, un logiciel que vous n'avez pas besoin, qui se lance au démarrage de l'ordinateur, vous allez faire un clic droit dessus tout simplement et désactiver. Et là on voit que ici dans la barre statut, il est désactivé, donc ça c'est très important. Tout ce qui est là, c'est ce qui était moi activé de base sur mon ordinateur et que j'ai désactivé. Donc vous voyez, ça peut extrêmement ralentir rapidement votre ordinateur. Et plus vous allez avoir de logiciels et de choses installées, plus vous allez avoir de choses qui vont s'allumer automatiquement avec Windows. Donc c'est très important. Vous allez dans le gestionnaire des tâches, comme je vous ai expliqué, vous allez démarrage ou application de démarrage et vous allez faire désactiver tout ce que vous n'avez pas besoin. Opera, mon navigateur internet, je m'en sers, mais pareil, je peux faire clic droit, désactiver. Donc ça va me permettre tout simplement de plus les lancer en même temps que Windows. Ça fait que Windows va charger plus vite. Parce qu'imaginons que vous ayez un antivirus, vous ayez un logiciel de gestion de fichiers, que vous ayez un jeu, que vous ayez un navigateur, que vous ayez, je sais pas, une dizaine de programmes qui se lancent en même temps que Windows, ben, votre ordinateur va être très lent le temps que tout se lance en même temps. Et si vous n'avez pas un ordinateur extrêmement puissant, ben, ça va être très long à démarrer chaque programme. Donc démarrer 10 programmes quand on n'a pas beaucoup de puissance, vous allez pouvoir mettre des fois, moi ça m'arrivait sur des vieux PC, de mettre 5 voire 10 minutes avant de pouvoir utiliser correctement l'ordinateur, car les logiciels n'étaient pas tous lancés comme il fallait. Deuxième petite astuce qui est très compliquée, on va dire, c'est le disque dur. Donc le disque dur parfois qui rame, on a beaucoup de place dans le disque en fait, et c'est assez désagréable. Donc on va aller tout droit, qu'est-ce que je raconte? On va aller dans explorateur de fichiers, donc là j'en ai un d'ouvert mais on va le fermer. On va aller dans explorateur de fichiers, on va aller sur ce PC, donc ici vous allez avoir votre disque dur et vous allez faire un clic droit, vous allez faire propriété, on va avoir normalement dans propriété outils, et dans outils vous allez avoir vérifier le bon état et les erreurs du disque que vous avez potentiellement. On se retrouve du coup sur l'explorateur de fichiers, donc vous ouvrez un dossier, un fichier n'importe quoi, mais où l'explorateur de fichiers est directement sur votre ordinateur, donc il est très souvent rattaché à la barre des tâches ici. Sinon vous allez sur le menu Windows et vous avez explorateur de fichiers, c'est pareil. Ensuite ce qu'on va venir faire, c'est que dans la barre à gauche où on a petite chose, on va aller chercher ce PC. Donc ici on a ce PC, dessus vous allez voir votre disque. Si vous en avez plusieurs, vous allez tous les voir, donc vous allez cliquer sur votre disque C, donc c'est celui où il y a Windows en général, le disque C, ou un autre. Si c'est un autre qui a un problème, vous allez faire clic droit dessus, vous allez chercher propriété, ensuite on va voir outils, donc vous allez avoir première option, la vérification des erreurs. C'est si on a des erreurs d'écriture ou des erreurs internes sur le disque dur, vous allez pouvoir utiliser cette option de Windows et faire vérifier. Donc moi je ne vais pas le faire parce que ça va probablement faire bugger l'enregistrement, mais vous pouvez vérifier, c'est un outil de Windows, donc c'est pas dangereux. Windows va faire attention à pas faire de bêtises, et vous allez avoir la deuxième option qui elle est très importante à faire de temps en temps. Donc je dirais une fois tous les 3 à 6 mois, vous allez faire optimiser, ou des fois il y a écrit défragmenter et pas optimiser selon les versions. Vous allez cliquer dessus, vous allez avoir pareil
votre disque dur qui va s'afficher ici, et puis vous allez pouvoir faire optimiser. Après, on peut modifier les paramètres, mais les paramètres de base sont amplement suffisants. Donc là, c'est toutes les semaines pour que ça le fasse automatique. Je vous conseille de le faire si vous avez la possibilité, et vous allez faire ensuite du coup optimiser. Donc moi, il le fait automatiquement un petit peu tout le temps. J'ai la puissance qui tourne pendant que je m'en sers, donc c'est pas gênant. Mais sinon, vous allez cliquer vous sur optimiser et vous allez voir que ça va vous faire gagner pas mal de performance. Troisième petite astuce, c'est des fichiers qui vont prendre de la place sur votre ordinateur et qui ne vont pas à vous être forcément utiles, ni à Windows d'ailleurs, pas toujours. Donc ça va être quelque chose de très simple, ça va être de supprimer un fichier. C'est des fichiers temporaires, c'est-à-dire que pendant que votre ordinateur réfléchit, c'est comme nous, on va stocker une information. Quand on a un code qu'on reçoit, on dit ah tiens, faut que je le retienne, je dois l'utiliser dans 2 minutes. Mais Windows il fait pareil. Il va retenir un petit bout d'information parce qu'il en a besoin dans les 5 prochaines minutes, sauf que derrière, il va pas forcément le supprimer. Ça fait qu'on va avoir beaucoup de fichiers et d'informations qui vont être enregistrés, auxquels on n'a plus du tout utilité de garder. Donc pour ce faire, on va appuyer sur la touche Windows R en même temps du clavier. Ça va nous ouvrir une petite fenêtre. Donc je vous mets sur l'écran tout de suite. Voilà. Ça va nous ouvrir cette petite fenêtre. Je vais juste fermer ça. Qu'est-ce que je vais ouvrir? On va ouvrir ça. Voilà. On fait Windows R. Je vais vous le refaire. Donc vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier qui est en général à droite du contrôle et avant le Alt pour la plupart des claviers. Ça va nous ouvrir la petite fenêtre qu'on voit ici. Exécuter. Dedans, on va écrire %temp T-E-M-P et re%. On va ensuite faire entrer et ça va nous ouvrir, pardon, je l'ai fermé. Ça va nous ouvrir ce fichier-là. Donc le fichier des dossiers temporaires. Donc tout ça, c'est ce que en fait notre ordinateur va avec des fichiers qui sont totalement temporaires auxquels il n'a pas forcément besoin. Vous allez pouvoir CTRL A tout sélectionner. Donc vous appuyez sur la touche CTRL CTRL en même temps. Ça va sélectionner tout ce qu'on a sur ce fichier et on va pouvoir faire la touche supprimer. Donc vous voyez, ça les supprime. Donc j'en ai qui sont en train d'être utilisés parce que j'ai des logiciels ouverts. Donc je vais faire ignorer. Voilà, tout ça, faire ceci pour tous les éléments actuels. Voilà, ignorer. Donc ça, c'est les fichiers qui sont en train d'être utilisé. Comme je vous dis, c'est une petite mémoire temporaire. Tout ça, c'est mon logiciel avec lequel j'enregistre l'écran. Donc, il en a besoin pour fonctionner, bien évidemment. C'est tout pour ces petites astuces. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, un petit commentaire en me disant ce qui vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez que je vous montre en vidéo, un petit like, ça fait énormément plaisir. Ça m'aide à lancer ma chaîne. Et un abonnement, c'est pareil, ça fait énormément plaisir. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Et surtout, faites attention à vos ordinateurs et informez-vous, c'est très important.